Pendant longtemps, ils sont restés absents des grandes discussions internationales sur les changements climatiques. Et pourtant, les océans sont eux aussi très largement impactés par la pollution plastique, par les émissions de CO2 et plus généralement par les dérèglements du climat. Victimes, mais également en partie atténuateurs de l'effet de serre en absorbant près de 30% des émissions et régulateurs thermiques. Aujourd'hui, et le rapport du GIEC l'a confirmé en septembre, les océans sont l'objet de toutes les attentions et retrouvent la place qui aurait toujours dû être la leur dans les discussions climatiques. Ils sont au cœur de la COP25. Je crois qu'il était grand temps. On a perdu beaucoup de temps et ça a été d'ailleurs remarqué par plusieurs orateurs hier, pas parmi les chefs d'État, mais aussi parmi la présidence de la COP et d'autres personnes, que si on avait commencé à agir il y a 10 ans, bien, ça nous aurait coûté moins cher que ça ne l'est actuellement. C'est extrêmement important, cette reconnaissance, mais je ne peux pas remercier assez le Chili et l'Espagne d'abord d'avoir organisé cette COP et continuer dans cette même dynamique et dans cette même optique de faire de cette COP une Blue COP, c'est-à-dire une COP vraiment centrée sur le rôle des océans et sur leur préservation. Le prince Albert II a été l'un des tout premiers leaders à souhaiter que le rôle vital des océans soit reconnu et pris en compte. Depuis, le Chili notamment s'est également saisi de cette problématique, lui qui préside cette COP25 délocalisée à la dernière minute à Madrid. Ce pays d'Amérique latine, bénéficiant d'un littoral long de 4300 km, vient de lancer une plateforme de solutions pour l'océan face au changement climatique, plateforme soutenue par le prince Albert II. Monaco has been an example of really taking care of the ocean as an important. Monaco a été un modèle dans la prise en compte des océans, notamment sur la question des aires à protéger en vue d'un meilleur monde, maintenant que nous savons que le changement climatique doit être relié à la protection des océans et à leur gestion durable. Donc Monaco a permis de mettre en lumière ces problématiques aux côtés du Chili par le passé et avec le Chili toujours aujourd'hui dans cette COP bleue. Et pour la première fois, les océans sont là pour être au cœur de l'action en matière de changement climatique. Nous devons commencer à travailler ensemble et nous ne pouvons pas séparer les choses. Nous avons une planète et nous devons la protéger complètement si nous voulons agir. We need to protect it all if we want really to face climate action. Les initiatives autour des océans se multiplient, signe que la prise de conscience de leur importance est bien réelle. Certains, dès le milieu des années 2010, en étaient déjà convaincus, à l'image des cofondateurs de la plateforme Océan et Climat, dont fait partie l'AFPA2. Si les pays ne respectent pas leurs engagements de l'accord de Paris, si même compte tenu des trajectoires aujourd'hui, et je crois que c'est un des signaux très forts de ce début de la COP bleue, si les pays n'accroissent pas leur ambition, l'océan sera le premier à en souffrir. Et quand on dit que l'océan souffre, c'est toute l'humanité qui en souffre parce que l'océan, c'est la vie sur Terre. Et quand on affecte l'océan par un réchauffement climatique trop important, c'est toute la régulation et tout le système climatique et les ressources des populations qui en vivent qui est affectée. Les îles du Pacifique Sud sont particulièrement attentives au débat sur les océans. Elles affichent leur unité à la COP25 avec un grand pavillon commun qui ne désemplit pas. Les prévisions les plus pessimistes les annoncent comme premières victimes des changements climatiques. Cet espace derrière nous est un lieu où nous voulons amplifier la voix des pays du Pacifique, appeler à l'action, afficher une ambition. Et comme vous le savez, l'océan Pacifique est le plus grand des océans du monde. Donc nous avons une grande responsabilité, autant qu'une grande fierté de le représenter. Je tiens aussi à dire que Monaco est un grand ami du Pacifique et a soutenu des travaux tels que l'acidification des océans. Oubliés pendant longtemps, les océans sont désormais incontournables lorsqu'il s'agit d'évoquer la question du changement climatique. Source de solutions, ils nous rappellent surtout aujourd'hui qu'il y a urgence à agir. La grande marée bleue a envahi la COP25, alors que traditionnellement, le vert était de mise pour symboliser les questions environnementales.